Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle Le Petit Le Normand de Rosanne Grosjean aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Cet oracle, le Petit Le Normand, est un oracle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques petites différences avec un Le Normand classique. Alors, Rosanne Grosjean l'avait auto-édité et ça a été repris par les éditions Le Lotus et l'Éléphant en mass market. Donc on peut maintenant le retrouver directement sur des sites de vente classiques. Alors, je n'ai pas d'éléments de comparaison avec l'édition auto-éditée, mais sur cette boîte-ci, nous avons des dorures, voilà, qui sont très très jolies. C'est léger, mais ça brille un peu. Voilà, une édition très sobre tout en noir, avec un jeu, regardez l'intérieur, avec un jeu qui l'est tout autant. Voilà. Hop. Voici le dos des cartes qui est également brillant, un rose vieilli ou un rose métallisé. Voilà, on va regarder, vous allez voir les tranches. Hop, voilà, un rose un peu cuivré comme ça, voilà, légèrement cuivré. Donc très très joli, qui va bien avec le jeu. Les cartes sont mates. Alors on va commencer tout de suite par la présentation des cartes. Et je vous montrerai le livret un petit peu après parce que c'est un livret qui est un petit peu différent dans le sens où effectivement c'est un oracle qui reprend des éléments du Lenormand. Et je le trouvais intéressant. Alors, on a le cavalier. Les couleurs sont vraiment sympas. C'est un joli mélange. C'est très harmonieux avec ce noir en plus qui fait bien ressortir les couleurs. Je regrette un tout petit peu quand j'ai eu le jeu, et vous ne le verrez pas à la caméra puisque la caméra a tendance à éclaircir, mais c'est un petit peu plus foncé que ce qu'on voit là. Là, on dirait qu'il y a de la lumière qui sort presque des éléments en fait, des illustrations. En vrai, non. Ce qui fait que quand je voyais des reviews, ben, je me disais, waouh, on a l'impression presque que c'est ouais, qu'il y a de la lumière qui en sort. Quand je l'ai eu, c'est pas moche, hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais c'est moins cet effet comme ça qui est lumineux, un peu moins. Voilà. Donc, le trèfle, le vaisseau. Donc on a une feuille qui est sur une petite rivière. La maison avec cette énorme ruche. L'arbre. J'aime vraiment beaucoup l'arbre aussi. Les nuages aussi d'ailleurs. Très très joli. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet. La faux avec cette très belle chouette et ces cerfs qui vont faucher l'animal, donc c'est plutôt bien trouvé. Il y a un petit côté très, très poétique avec ce jeu. Le fouet avec cet éclair qui donne aussi l'idée d'orage, de choses qui sont un petit peu tendues, en tension, électrique. Les oiseaux. Et là, petite différence, donc on a 3 états. Donc dans le Lenormand, on a l'enfant, on a l'homme et on a la femme. Ici, c'est pas tout à fait le cas. On a la chenille qui représente l'enfant, donc l'état un peu larvaire, si je puis dire. Ensuite, on a la chrysalide qui, elle, représente la femme, mais qui représente également l'adolescence. Et ensuite, on a le papillon de nuit qui représente l'homme ou l'état adulte.
Voilà. Le renard. L'ours. Alors, il y a juste un truc, vous allez peut-être le voir parce que là on le voit. Vous voyez là, on a comme des coups. En fait, c'est à cause de l'arrière de la carte. Il a été un petit peu... c'est pas un défaut du jeu, c'est juste parce que à l'arrière, les dorures ont été frappées en fait. Et ce qui fait que sur certaines cartes, il y a eu, c'est ressorti un petit peu, quoi. Alors ça se voit surtout à la lumière, hein, mais sinon c'est pas gênant. Mais voilà, c'est le problème quand on frappe un peu les dorures comme ça et qu'elles sont un peu incrustées dans le dos. À l'arrière ça ressort, surtout quand les cartes sont plus fines. Oui, parce que les cartes sont assez fines quand même, on peut le dire. Donc comme elles sont fines, forcément... Voilà. Donc l'ours, les étoiles, très joli. Le chien, le chat, sachant que le chat remplace, me semble-t-il, la cigogne. Vous allez voir, on a quelques petits changements comme ça, et on va regarder dans le livret justement ce qu'ils nous en disent. La tour, on a une araignée, et c'est très intéressant aussi, puisque dans la tour, on prend de la hauteur, et c'est exactement ça, cette araignée est en hauteur, elle voit les choses de haut, de loin, et c'est intéressant ce qui est expliqué dans le livret par rapport à ça. Ensuite, on a le jardin, qui est très très joli. La montagne, enfin le mont. Les chemins qui ici sont les croisements, avec cette fourmi qui doit choisir une galerie. Les souris. Très joli les souris. Le cœur, avec cette maman biche et son petit fan. Trop mignon. L'anneau, avec cette pie qui vole l'anneau. Enfin, je pense qu'elle le vole. Le livre. La lettre. Le lys, le soleil, la lune, très jolie ici, la clé, les poissons, l'encre et l'albatros pour la croix. Alors, voilà pour les cartes qui sont vraiment très très jolies. Et ce que j'aime aussi, c'est les petites explications qu'on a dans le livret, pardon. Alors, on va tout de suite regarder ce qu'ils nous disent, comme ça vous saurez à l'avance. Les variations avec le jeu traditionnel, l'enfant, l'homme et la femme. Donc, comme je vous l'ai dit, ces trois cartes ont été remplacées par la chenille, la chrysalide et le papillon de nuit. Ce jeu se concentre sur l'évolution de l'être humain plutôt qu'une différence de genre, ce qui est intéressant aussi. Ainsi, la chenille devient l'enfant, la chrysalide l'adolescence et le papillon de nuit représente l'étape adulte. Ensuite, le chat, la cigogne. La cigogne représente le mouvement, la migration, ce qui la rapproche beaucoup de la carte du vaisseau et de celle de l'albatros, en fonction de votre ressenti au sujet de cette carte. Le chat a été choisi en opposition de la carte du chien. Là où le chien invite à être à l'écoute et prendre soin d'autrui, le chat rappelle l'importance de savoir prendre soin de soi avant tout. Ensuite, l'albatros, la croix. Pour éviter la représentation d'un élément religieux dans le jeu, la croix a été remplacée par l'albatros. Ce choix est basé sur le poème anglais The Rime of the Ancient Mariner, dans lequel des marins sont guidés par un albatros vers la terre jusqu'au moment où l'un d'eux décide d'abattre l'oiseau, condamnant l'équipage à rester perdu en mer. Ce texte présente l'albatros comme un symbole d'une idéologie et d'une responsabilité qui résonne avec la carte traditionnelle de la croix. Cet oiseau étant également connu pour ses migrations, c'est aussi une carte qui peut être lue, comme celle de la cigogne, qui n'est pas présente dans ce jeu, selon le contexte et le ressenti lors du tirage. Voilà.
Et j'aime beaucoup aussi ce qui est dit à chaque fois dans le livret. Il n'y a pas énormément de texte, mais ça reste néanmoins intéressant. Je vais vous dire ça par exemple pour le chat. Hop, c'est une carte qui est rajoutée. Une volonté propre, une ombre amicale, un observateur discret. Le chat est là pour son propre plaisir et ce, au-delà de tout le reste. Bien que le chat puisse être malveillant ou solitaire, il cherche une main bienveillante pour recevoir de l'attention. Profitez de sa présence tant qu'il est temps, mais gardez en tête que le chat est son propre maître et qu'il griffera si vous tentez de le contrôler. Ensuite, la tour, tiens, puisqu'on en était là, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, une distance, une différence de perspective et une grande solitude. La tour domine le ciel. À l'intérieur règne la sécurité, mais elle rime avec l'isolement. La hauteur peut certes offrir une vision d'ensemble, mais les détails sont difficiles à percevoir à une telle distance. Depuis sa fenêtre, l'horizon apparaît plus loin, tout comme le sol. J'aime bien cette façon de dire les choses. Ensuite, voyons voir pour l'albatros, puisque c'est une carte qui est différente aussi. Ah oui, il y avait l'encre aussi. J'aimais bien aussi l'encre. Des fondations, une lourde chaîne et une certitude. L'encre est une sécurité invisible sous les vagues. Sans fondation pour se stabiliser, le vaisseau se fera emporter par le courant. Face aux tempêtes, l'immobilité peut se révéler être une force. Mais pour ceux ou celles à la recherche de liberté, c'est un fardeau. Dans les deux cas, l'encre ne peut être déplacée. Elle peut seulement être quittée. J'aime bien. Et ensuite l'albatros. Un châtiment, une causalité, un chemin incontournable. L'albatros est le symbole du karma. Survolant les bateaux isolés, cet oiseau est un signe de soulagement pour les yeux fatigués. Son existence même constitue un cadeau. Mais si vous le prenez au piège, il deviendra aux yeux de tous ou toutes l'emblème d'une terrible erreur. Certaines décisions ne peuvent être rectifiées, faites le bon choix. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien aussi le petit guide qui l'accompagne, je le trouve vraiment sympa. Il n'y en a pas beaucoup, mais je trouve que ça change quand même. Le fond reste le même, mais il y a un petit côté poétique, je trouve. Bon, j'espère que ce petit oracle, le Normand, vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.